Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous, j'espère que vous allez hyper bien et je suis très content de vous retrouver. J'entends souvent dire les gens, bon finalement, qu'on soit chrétien ou musulman, peu importe, on a le même Dieu. Désolé, mais c'est complètement faux. Ah ouais, je suis parfaitement d'accord avec toi, hein. Les chrétiens et les musulmans n'adorent pas les mêmes dieux. Les dieux que nous adorons, nous les musulmans, il est unique, comme le dit dans la sourate 112. Dit, il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Nous n'adorons pas trois dieux, nous adorons un seul Dieu. Nous n'adorons pas un Dieu qui a été mis au monde par sa créature. Nous n'adorons pas un Dieu, lui et ses créatures sont égaux, donc tu as parfaitement raison. Attends, tu as quelque chose à nous dire sur ton Dieu là? Il y a beaucoup de musulmans qui commentent mes vidéos et qui disent « Mais nous aussi on croit en la Bible, seulement après Dieu il a envoyé le Coran ». Je suis désolé mais c'est pas vrai, vous croyez pas en tant que musulman en la Bible. Pourquoi? Puisque selon la Bible, Dieu lui-même s'est fait chair, est venu sur terre pour se sacrifier et mourir. Attends, selon la Bible, Dieu, il a fait quoi? Tu peux répéter là s'il te plaît? Puisque selon la Bible, Dieu lui-même s'est fait chair, est venu sur terre pour se sacrifier et mourir. À notre place, afin que nous puissions vivre. C'était le plan de Dieu. Pour les chrétiens, Dieu sauve par son propre sacrifice. Viewers, apologize, I'm continue. Attends, t'as dit Dieu, il est mort, les créateurs de la mort, il est mort? Subhanallah, ça c'est de la folie, hein? Ta Bible là, tu la lis vraiment? Dans Habakkuk 1:12, il a dit: depuis toujours, c'est toi qui es le Seigneur, tu es mon Dieu, le vrai Dieu qui ne meurt pas. Dans 1 Timothée 6:16, il a dit: qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Autrement dit, selon l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le vrai Dieu, lui, il ne meurt pas. Il ne va jamais goûter à la mort. Et pourtant, toi, tu nous dis que ton Dieu là, ton vrai Dieu là, il est mort. La question que tu devrais te poser d'abord, c'est que pourquoi Dieu est appelé l'Éternel? L'Éternel veut dire celui qui n'a jamais eu un moment où il est venu à l'existence et qui ne finira jamais à exister. Autrement dit, il ne va jamais goûter à la mort. Et on retrouve cette réalité dans le Saint-Coran où Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate 25 verset 58: et place ta confiance à le vivant qui ne meurt jamais. Allah Azza wa Jalla, lui, il ne va jamais goûter à la mort. Donc toi, tu es en train de nous prouver que le Dieu que toi tu adores là, c'est un faux Dieu. Donc tu es un païen. Ça, c'est pas bon ça. Tu vois, tu nous racontais que des bêtises. Tu as quelque chose à nous dire encore? On retrouve dans le Coran 99 noms qui sont donnés à Dieu, comme par exemple le miséricordieux. Mais aucun des noms n'est le mot amour. Et pourtant, il est évoqué tel quel dans la Bible. Mais non, c'est pas comme ça en fait. Tu dois reconnaître d'abord que le Coran contient plus de miséricorde que la Bible. Oui. Tu es sûr que les 99 noms d'Allah Azza wa Jal, tu les as lus vraiment? Parmi les 99 noms d'Allah Azza wa Jal, il y a Al-Wadoud. Comme il est dit dans la sourate 11, verset 90, et implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. Rahim Wadoud, miséricordieux et plein d'amour. Allah Azza wa Jal n'est pas que amour, mais plutôt il est plein d'amour. Et Al-Wadoud est toujours accompagné avec les pardons, comme il est dit également dans la sourate 85, verset 14. Et c'est lui le pardonné, le tout affectueux, Al-Ghafour Al-Wadoud. Et comme tu parles la langue française, donc je veux que tu me donnes la définition du mot affectueux. On verra la suite après. Donc en aucun cas, vous ne pouvez comparer la Bible au Saint-Coran. Le Coran est très puissant. Et vous ne parviendrez jamais jusqu'à la fin du temps. Selon la Bible, Dieu lui-même s'est fait chair, est venu sur terre pour se sacrifier et mourir à notre place, afin que nous puissions vivre. C'était une bêtise absolue et vous devez le rectifier.